Mon père et ma mère ont divorcé quand j'étais très jeune. J'avais environ 6 ans. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une mère absente. Elle n'était plus là. Au fil des années, mes frères et sœurs aînés ont quitté la maison. Et cela m'a laissé avec juste mon père. J'ai commencé à m'enfuir de la maison, à un âge très jeune, à 11 ans. J'ai essayé de retrouver ma mère, en ne réalisant même pas à quel point ce monde était vaste. Je venais de prendre l'autoroute, et je pensais d'une manière ou d'une autre qu'au cours de ce voyage, je finirais par trouver ma mère. Je me suis retrouvé en déant, et hors des centres de détention pour mineurs, à cause de mes fugues, et de ma vie rebelle. J'ai fini par trouver ma mère. Ma mère à l'époque s'était remariée à une autre personne. Elle et son mari étaient alcooliques. Quand je suis arrivé chez elle, j'avais 12 ans. Je n'ai même pas terminé ma 6e année primaire. Avec le temps, j'ai fini par rencontrer cette jeune femme. Elle et moi, nous ne nous sommes jamais mariés, nous étions tous les deux jeunes. Elle a fini par être enceinte. Nous avons eu notre premier enfant, qui était un petit garçon. Et dans les 45 minutes qui ont suivi la naissance de ce garçon, il est décédé. Il était prématuré. Cet événement m'a totalement chamboulé. Je ne savais même pas comment gérer cela, parce que j'étais excité à l'idée d'avoir un petit garçon. Même si j'étais moi-même encore un petit garçon. Nous avons eu encore un autre enfant, une petite fille. Et puis après ça, nous avons eu encore une autre petite fille. En 1989, alors que mes filles avaient 5 et 3 ans, et que je n'accordais pas à mon épouse l'attention qu'une épouse ou une conjointe méritait, je le réalise maintenant. Quelqu'un d'autre est entré dans sa vie, alors que je n'étais pas là. Et elle et moi, nous nous sommes séparés. Et cet homme avec qui elle était, a commencé à molester ma fille de 5 ans. Il lui a jeté une casserole bouillante d'haricots chaudes. Et cette nuit-là, elle et lui sont allés en prison pour négligence sur leurs enfants, pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Et même mes enfants ont été placés sous protection, le CPS. Et donc à cette époque, j'étais le seul autorisé à aller, dans ce centre de charité catholique, au centre-ville de Houston, pour rendre visite à mes filles pendant 4 heures, chaque dimanche. Et entre les dimanches, je ne savais pas comment gérer tout cela. La douleur, la colère, le ressentiment. Ces choses qui montaient en moi chaque matin, quand je regardais la table basse, et voyais leurs photos, et que je réalisais qu'elles n'étaient pas à la maison avec moi. J'ai commencé juste à consommer d'énormes quantités d'alcool, de drogue, peu importe ce que je pouvais prendre, pour me faire sortir mon esprit de cet état, pour ne pas avoir à gérer ces problèmes. Malheureusement, avant de recevoir les documents pour me permettre de récupérer mes enfants, c'est à ce moment-là que des amis à moi sont venus et m'ont dit que ce gars a été libéré sous caution. Et ma question suivante était, où est-il? Où vit-il? Quand ils me l'ont dit, et je vous le dis, j'étais tellement enragé, pour mes enfants, pour ma vie, je ne pensais plus rationnellement et raisonnablement. Je ne pensais ni à leur avenir, ni à mon avenir, à l'avenir de personne. Tout ce à quoi je pensais, c'était la vengeance, la vendetta. Alors, je me suis mis en route vers la copropriété où ce gars et son oncle résidaient. Et malheureusement, je les ai tués, tous les deux. Je suis revenu à la maison. Et bien sûr, vous avez toujours une réponse pour vos actions. La Bible elle-même nous le dit, prenez garde, votre péché vous atteindra. Et c'est exactement ce qui est arrivé, environ 1 an plus tard. J'ai été arrêté pour le meurtre de ces personnes. À ce moment-là, mes enfants n'avaient pas encore été remis à ma garde. Elles ont été adoptées par une merveilleuse famille chrétienne, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, et ils les ont très bien élevés. Je suis resté dans la prison du comté pendant près de 5 ans, en attendant mon procès. J'avais tellement de haine, d'amertume, de colère et de ressentiment en moi, que ça sortait de moi, pour se répandre dans la vie de ceux qui m'entouraient. Avant d'être jugé, j'ai fait une négociation de plaidoyer pour une peine de 30 ans. Dans mon esprit, je pensais que j'allais faire 7 ans et demi selon la loi à cette époque. J'irai là-bas pour quelques années, et je serai très vite de retour. Dieu merci, ils ne m'ont pas laissé sortir. Je suis resté en prison, et j'ai commencé à exprimer ma détermination à être rebelle. À tel point, que les membres des gangs ont commencé à me remarquer.
J'ai continué dans ma détermination de rebelle, et même à l'améliorer, dans ce que je faisais, afin que je puisse obtenir plus de reconnaissance, plus d'amour et d'acceptation. J'ai été transféré à l'unité Bill Clement d'Amarillo, Texas. Et là, j'ai été impliqué dans une émeute de gang. Un gars a été transporté par avion à l'hôpital, avec l'hypothèse qu'il pourrait mourir. C'est à ce moment que les services de renseignement des gardes m'ont appelé dans leur bureau. Ils m'ont fait asseoir et ont mis 3 feuilles de papier devant moi. Dans des déclarations où j'ai reconnu les écritures de certains, ils étaient de cette famille fictive dans laquelle j'étais impliqué. Ce qu'on appelait à l'époque fraternité. J'ai une famille différente désormais. Mais avec le recul, je comprends que c'est ce que tu obtiens quand tu sers un faux Dieu. Ils ont fait des déclarations en pointant du doigt directement sur moi, que j'étais juste la raison pour laquelle ce type a été emmené à l'hôpital. Si je n'obtenais pas la peine de mort, j'allais passer le reste de ma vie en prison. C'est à partir de là que Dieu a commencé simplement à rembobiner les bandes de tout ce que j'étais en train de faire de ma vie. Alors qu'ils m'ont amené dans la cellule, quand je suis rentré, ils m'ont enlevé les menottes, et avant même qu'ils aient fermé les portes de la cellule, j'étais au fond de cette cellule à genoux, criant à Dieu que je ne connaissais pas. Mes paroles à Dieu étaient, simplement, Dieu, je ne te connais pas. Mais je vais avoir une Bible, et j'arriverai à te connaître. Et je te servirai pour le reste de ma vie, même si tu désires que je te serve à partir des confins de cette institution pénitentiaire. Je vais te servir, je n'ai qu'une seule demande, permets que je reste en vie. Et heureusement je suis resté en vie. Bien sûr, j'ai dû subir les conséquences de mes actes. 7 ans en confinement solitaire, dans une cellule de 8, 10, où on me nourrissait en me glissant le petit déjeuner, et le déjeuner à travers une fente. C'est là que j'ai reçu ma Bible, et j'avais une petite radio, une radio FM, avec laquelle j'ai commencé à écouter toutes les stations chrétiennes. J'écoutais le ministère de Tony Evans, ainsi que beaucoup d'autres. Donc j'avais déjà commencé à être rempli du Saint-Esprit, qui était mon enseignant, mon consolateur. Et alors que j'étudiais la parole de Dieu, et écoutais les émissions de Tony Evans, ainsi que les autres ministères, j'ai commencé à ressentir des changements dans ma vie, de façon surnaturelle. Je pouvais dire qu'il m'enseignait la vérité. J'ai épousé une femme, pendant que j'étais en prison, par procuration, ce qui était autorisé. Cela te permet de maintenir de l'affection. En novembre 1999, ma mère meurt, malheureusement, d'un cancer du pancréas. Elle m'avait laissé une très grosse police d'assurance. Et j'avais besoin de signer cette assurance, afin d'avoir des moyens pour ses funérailles. Ils ne m'ont pas permis d'aller à son funérail. 2 mois après être sorti de mon confinement, j'ai reçu des papiers de divorce par la poste. Tout l'argent avait disparu. Je me souviens distinctement, marchant dans la cellule, quand j'ai reçu ces papiers de divorce, demandant à Dieu. Seigneur Dieu, comment cette femme a-t-elle pu me faire ça? Pourquoi elle a cette audace de me faire ça? Elle connaît ma mère. Elle sait que ma mère a fait cela, pour que j'ai quelque chose pour ma vie. J'étais en train de faire quelque chose de ma vie, en l'aidant aussi financièrement dans sa vie. Et c'est là que je garde le silence, assez longtemps pour entendre Dieu qui me dit, maintenant, tu comprends ce que c'est que d'être une victime, d'un acte cruel. Je suis donc allé au fond de cette cellule, je me suis agenouillé. Dieu me rappelait tous les gens dans mon passé que j'avais offensés, que j'avais blessés, pas nécessairement physiquement, mais émotionnellement. En allant jusqu'à ma famille, mes amis, mes proches. Et alors qu'il me rappelait pour chacune de ces personnes, je lui ai demandé pardon. Et je suis resté là à genoux pendant environ 45 minutes. Et quand je me suis relevé sur mes pieds, je vous le dis, j'ai connu plus de liberté que je n'en avais jamais connu de toute ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a rappelé ce verset de la Bible, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Le 31 décembre 2011, je suis sorti de cette prison.